Bonsoir, bonjour à tout le monde. J'espère que tout est ok pour vous. C'est vrai que cette semaine ça a été un petit peu la débâcle. J'ai essayé de trouver un moyen pour un petit peu parler de certaines choses. Alors, j'essaie de me caler pour essayer d'être bien opérationnel. Alors, je voulais vous parler de quelque chose qui n'a rien de simpliste et qui n'est en plus pas une recette, j'allais dire une recette qui serait pour tout le monde. La même en tout cas. C'est toujours la même histoire. Il faut accommoder à sa sauce les choses. Non pas que ça soit arbitraire ou totalement aléatoire ou au hasard. Non, c'est en fait un mécanisme qu'il faut adapter à soi. Alors de quoi je parle? Bon, j'ai pas encore fait le titre de la vidéo, on verra bien. J'espère d'ailleurs que j'aurai pas de soucis encore, parce que depuis quelques temps, j'ai des droits d'auteur soi-disant sur la musique, et en plus ça correspond pas du tout. Ça c'est YouTube. Bref, donc nous verrons bien si elle est amputée cette vidéo ou pas. Alors, je voulais vous parler de protection de soi et de sa maison en détail. Je l'ai souvent, j'en ai parlé plus ou moins à diverses occasions, j'en ai parlé, c'est vrai, hein, mais je vais essayer de vous projeter quand même, chacun le verra avec sa psyché, avec son mental, il verra, il adaptera. Chacun a sa méthode pour protéger sa maison. Mais il faut remonter un petit peu aux origines, je veux dire, à la racine des choses. C'est tout bête, mais c'est essentiel de comprendre la base de chaque chose. Lorsque vous vivez quelque part, j'allais dire quelque temps, parfois quelques années, certains des décennies entières, une partie de vous s'imprègne dans les murs. Vraiment une partie de vous. C'est pas seulement. On parle dans certaines occasions de d'esprits frappeurs, de fantômes, etc. dans les habitations. Dans bien des cas, c'est relié à un être vivant. C'est lui ou la source d'énergie, ou la source qui émane cette chose. On pourrait avoir beaucoup de sujets dans ce domaine-là, mais souvent, il peut y avoir diverses énergies, notamment des adolescents qui ont beaucoup de puissance énergétique lors, entre guillemets, de la transformation hormonale, imaginative, hormonale, changement de caractère, d'attitude, et aussi parfois une grande violence qui est à l'intérieur de certains ados. C'est pas seulement de l'inconscient, il y a aussi certains mécanismes qui vont parfois irradier, je sais pas comment dire, je trouve que c'est un bon terme, irradier quelque chose dans les murs, dans les meubles, dans les objets. Alors du coup, qu'on le veuille ou non, pour revenir à l'origine, le lieu d'habitation, qu'on le veuille ou non, c'est une partie de nous. Voilà, il faut. Alors au départ, pas trop, pas du tout. D'ailleurs, on n'est pas toujours à l'aise, on se sent pas chez soi, on met ses meubles, mais on n'est toujours pas à l'aise. Et au bout d'un moment, ça y est, c'est fait, on s'en est même pas rendu compte. Notre maison, c'est notre maison, même si c'est une location, même s'il y a de la pollution en haut sur les côtés, vous êtes en HLM. Vous finissez par trouver une sorte d'équilibre, votre chez vous. Alors, ça se fait pas parce que je m'habitue. Si, un peu, mais pas, c'est pas l'essentiel, en réalité. C'est que quelque part, à la façon des animaux, on ne pisse pas dans les coins, nous, pour marquer son territoire ou mettre son odeur. Mais nous, on irradie. On rayonne. C'est de l'émotionnel. C'est ma structure. C'est mon identité. Alors, c'est pas seulement l'identité du personnage de l'ego que j'émane. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça va sur bien des dimensions et ça émane ça. Si vous êtes quelqu'un de foncièrement angoissé, eh ben, vous projetez dans les murs vos angoisses,
etc., etc. Vous avez tout compris, il n'y a pas besoin de faire un dessin. En fait, qu'on le veuille ou non, à l'image d'une tortue, la maison, c'est la carapace de la tortue. L'abri, c'est exactement ça. Et parfois, pour certains, c'est extrêmement puissant. Pour certains, c'est violent même. Pour d'autres, ça sera, qu'on le veuille ou non, serein. Dans certains environnements, certaines maisons, vous ne pouvez pas faire pousser de plantes, hein, parce que les personnes sont tellement, j'allais dire, acides, toxiques, et que tout meurt. Hein. Pour d'autres, c'est l'inverse. Elles peuvent venir à un endroit qui a mer, acide, infecté. Au bout d'un moment, si elle reste dans son équilibre, sa personne, elle va commencer à propager son énergie et ça va changer petit à petit pour prendre une autre identité. C'est étrange de dire qu'une maison est vivante. Selon les critères définis par la science, c'est pas le cas. Et pourtant, cela devient une partie de nous. Pas une partie vraiment consciente. Si c'était le cas, ça serait tellement plus facile. C'est ce que vous êtes, que vous projetez un peu de partout. Et ça va partout. Hein. Vraiment, c'est dans la structure, dans la pierre, dans la matière, etc. Il y a eu tellement de cas extraordinaires où des gens, des êtres qui ont été traumatisés, martyrisés, violés, abattus, torturés, que sais-je, les lieux sont imprégnés. Les lieux sont, pour arriver à dégommer cette mémoire, il faut en reprogrammer une autre par-dessus. Mais quand c'est aussi fortement imprégné dans la matière, comme vous le savez, la matière n'est pas ce que l'on croit, ce que l'on voit. Ce n'est pas juste de la matière compacte, hein, vous le savez. C'est beaucoup de force et d'énergie. Ce sont la matière, c'est régi par des espaces qui sont soi-disant vides. C'est régi par les 4 forces fondamentales de l'univers. Hein, je ne vais pas les énumérer ici, on n'est pas là pour ça. Mais en réalité, la matière, ce sont des forces. Et que ça. Ah non, ce n'est pas que ça. Et oui, voilà où je voulais en venir. La science détermine la matière comme étant que des forces, du vide, et beaucoup de forces qui maintiennent tout ça en cohérence. Comme je l'ai toujours dit, non factuel, non probable, qu'importe, on s'en fout, il y a un élément fondateur qui est le ciment de tout ça, la conscience. La conscience au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. C'est elle qui modélise la réalité, c'est elle qui la maintient en forme. C'est pour cela que nous co-créons, sans même en avoir vraiment conscience. C'est pour cela aussi qu'il y a des gens plus ou moins importants dans la co-création, et que certains connaissent les règles du jeu. Au cours des histoires et du temps, il y a eu toutes sortes d'incantations, de prières, de sorcellerie, de magie blanche ou noire, qu'importe selon les intentions de certains, et qui en fait ne sont que ce n'est que de la connaissance en fait, une très ancienne connaissance de la structure, de comment ça interagit avec nous. Lorsque je veux, si je suis un sorcier, faire de la magie, j'utilise certains ingrédients, une certaine incantation, je la répète d'une certaine façon, il y a une certaine attitude ou un état d'esprit à acquérir, et ça fonctionne. On est au XXIe siècle, Michel. De quoi tu nous parles? Ça, c'est le folklore d'avant. Et en fait, la vibration, le mot, les anciens dialectes avaient des clés hein, dans la vibration. Les anciennes langues, beaucoup de sens sur de multiples niveaux, selon la fréquence que nous émettons, les intentions qu'on y met dedans. En gros, on utilise l'informe pour atteindre la forme et un objectif précis. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Pour moi, j'appelle ça la connaissance. Beaucoup de ces connaissances existent toujours, mais elles sont cachées. Et paradoxalement, ceux qui nous vendent
entre guillemets, les États, les structures étatiques et même au-delà, hein, ceux qui nous vendent un univers rationnel et scientifique sont les plus mystiques. Et oui. Et disons que eux, ils veulent garder cette connaissance et ils veulent surtout pas que nous on la possède. Et au cours des générations, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de destruction, mais il en reste encore. Donc une maison, comment protéger sa maison et par extension, comment se protéger soi. Pour certains, ce n'est pas utile, carrément. Certains ont une essence particulière, une connexion pendant, en tout cas, un certain temps. Ils sont naturellement blindés et ils ont un mode de fonctionnement qui leur permettra, c'est pas utile. De par leur nature, ils rayonneront et ils reprogrammeront les lieux à leur fréquence. Donc ça fonctionne, il y a une certaine alchimie et du coup il y a une certaine connexion entre les objets inanimés et ce qu'on peut appeler la conscience, leur corps, etc., le mental, la psyché, tous ces liens qui font que la réalité existe. Pour certains, vraiment, c'est pas utile. Quelles que soient les attaques qu'ils subiront, simplement leur seule présence suffira. Ce n'est pas une majorité. Beaucoup d'individus ne sont pas issus de la même structure, ne sont pas câblés pareil, et ont besoin de temps à autre d'avoir un espace où ils peuvent se régénérer. Cet espace, c'est pas toujours évident de le trouver, surtout quand on vit avec quelqu'un, une famille, etc., où toutes les énergies se mélangent. Alors du coup, car en plus vous n'avez pas de temps, vous êtes pris dans l'engrenage du quotidien, trouver une zone, un moment, un endroit. Des fois, je le dis avec humour, parce que ça fait sourire tout le monde. Mais bon, moi, quand je vais aux toilettes, ben, je sais pas, ça va. Moi, je me sens, j'ai l'impression que je peux me recharger, me décharger. Pas de mauvaise intention là. Mais c'est un lieu, je sais pas pourquoi. Alors après, je me suis posé la question. Il y a un puits d'eau. Non, c'est pas de l'eau en fait. Il y a quelque chose, des toilettes. Je dis tiens, c'est curieux. Il y a quelque chose qui fait que ça peut être aspiré. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un lieu qui pour moi est serein. Et j'en ai un autre endroit qui est pas tout à fait dans la même énergie, qui est aussi en bas, mais où on se sent bien. Je me sens bien. Après, il y a d'autres endroits dans la maison, c'est pas ça. Quand vous êtes sensible, vous le percevez. Paradoxalement, dans ma cave, que c'est le bordel, pour être honnête, c'est un gros bordel, eh ben, ça va, il y a quelque chose. Pourtant, c'est pas très sain, je sens qu'il y a des choses à faire, mais ça va. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Au cours du temps, j'ai pu me remarquer que des fois, en nettoyant, à ma façon, parce que moi, il me faut le nettoyer, autrement, je suis comme un phare dans la nuit, on me voit de très loin. C'est aujourd'hui ce que j'ai choisi d'être pour l'instant. Il y a eu une époque où j'avais tendance à me camoufler. Donc j'étais de moins en moins agressé, on va dire de 35 à 45. J'avais beaucoup moins de problèmes que ça. J'avais des problèmes autres, mais pas des problèmes dans l'éther, dans l'astral, etc. Mais avant ça, je me faisais beaucoup agresser parce que je ne savais pas que j'étais si visible. Et là, je suis encore plus, et je déploie encore plus. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour parvenir à certains dessins de ma part. Ça, c'est personnel, donc c'est autre chose. Mais ça me met parfois en porte-à-faux parce que on ne peut pas ici, dans la matière, être vigilant 24 heures sur 24. Et je ne suis pas quelqu'un qui, juste parce qu'il est, n'a pas besoin de système de défense. Parce que certains n'ont pas besoin. Il y aurait beaucoup de raisons, du pourquoi, du comment, mais c'est comme ça. Et d'autres ont beaucoup besoin parce qu'ont été fortement pollués pour diverses raisons. Ils ont le pouvoir d'interagir dans cette matrice, dans cette réalité. Ils ont un gros pouvoir de manifestation. Et donc, on les a plus ou moins martyrisés, traumatisés, abîmés même.
Et quelque part, ils sont dans un état d'attente. Qu'est-ce qui va m'arriver cette nuit? Oh, j'en ai marre, encore ça m'arrive ça, etc. Ils sont dans une mémoire récurrente et dans un état d'esprit où ils s'attendent à être agressés, où ils s'attendent à être blessés, ou même être dans un état de malaise permanent. Donc, si je suis dans un état de malaise permanent, je projette ça sur les murs, je projette dans la matière, tout ce que ma maison me le renvoie. Il y a des périodes de l'année, ou des périodes de jour et de nuit, où euh, il y a un échange qui se produit entre les murs, les meubles, les objets et vous. Il y a un échange qui se produit. Et puis plus à certaines époques et moins à d'autres. Sachant que toujours la lumière la plus naturelle possible, parce qu'elle n'est pas toujours naturelle, c'est ça le problème, le soleil, entre guillemets, permet parfois une bonne remise à zéro, une remise au propre par moment, une purge. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Vous avez beaucoup de maisons qui sont anciennes, qui étaient bâties sur de la pierre, etc. Ça demande plus de temps. Alors, certains auront besoin de protéger leur maison, sachant que, comme je l'ai déjà dit, vous avez un compteur d'eau qui arrive chez vous, donc il y a quelque chose de l'extérieur, et un câble électrique qui vient chez vous, voire un câble téléphonique aussi. Donc tous ces éléments qui viennent de l'extérieur, il faut en tenir compte. Parce que vous avez énormément, chez vous, vous avez un petit espion, et en plus c'est pas mauvais de le dire ça, tout ce qui est box et compagnie sont de véritables petits scrutateurs, observateurs qui observent votre débit, ce que vous faites, où vous allez. On peut y mettre n'importe quel programme dedans, et avec le Linky, c'est pareil. Compteur Linky, c'est la même chose. On récupère des informations, ça transite, etc. Et comme par hasard, ça rayonne un petit peu dans les murs, au niveau électrique et au niveau du courant porteur. Et c'est pas forcément plus nocif que le reste, parce que on a tellement de choses qui sont nocives. Mais en tout cas, c'est toujours dans le but de collecter des informations. Et par-delà l'information, on collecte de vous. On vous prend de vous. Alors même si certains le maîtrisent pas, le font sans le savoir, mais en réalité, c'est de ça. Donc, faut tenir compte qu'on a des éléments qui sont connectés à l'extérieur de la maison et qui nous font circuler des informations. Donc, il faut s'occuper, entre guillemets, de la maison, de nous d'abord, de nous, de notre corps, des murs et des éléments extérieurs, compteur d'eau, tuyaux, l'eau elle-même. L'eau est un vecteur d'information extraordinaire. L'énergie aussi, l'électricité, c'est phénoménal. Mais l'eau, il y a beaucoup d'informations. Souvent, c'est d'ailleurs l'eau fait transiter beaucoup d'informations qui nous viennent de l'extérieur, qui est polluée, qui est pas bonne du tout. C'est pour ça il faudrait pour bien faire il faudrait la stocker pour bien faire. Pour bien faire, il faudrait d'abord qu'elle transite par un réservoir et qu'elle reste ici 24 heures, et après on pourrait se doucher avec, éventuellement la boire pour certains. Mais autrement, c'est dommage, vous voyez, parce que ça leur permettrait à cette matière de reprendre une autre forme, une onde de forme, ce que nous projetons. Donc ça la prendrait comme une éponge. Mais si on la boit directement, c'est pour ça que certains laissent le verre sur. Bon, c'est déjà bien, mais alors on est pollué de tous les côtés. Il y a les égrégores, il y a les sensations, il y a les murs, il y a l'extérieur, il y a votre voisin, il y a l'égrégore de la ville, du pays, de nos dirigeants et nos propres angoisses, parce que par ce biais-là, les vidéos, tout ça, nous faisons transiter aussi de l'information, du stress, de l'angoisse, etc., etc. Toutes sortes de choses circulent. Donc, même si vous êtes chez vous, vous êtes pollué. De toutes les façons, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Donc, il est recommandé, en ce moment, quasiment tous les jours, waouh, merde, feignant, moi j'ai pas envie de faire tous les jours, de se poser 5 minutes. Ça serait bien plus, mais et de temps à autre de visualiser, de fermer les yeux et de visualiser moi sur le fauteuil, moi dans mon bureau, moi au sens large,
bureau plus pièces à côté, la maison, le toit, les murs, etc. Je visualise le tout. J'essaie tant bien que mal, de façon caricaturale, pas besoin que ça soit très précis, de visualiser les tuyaux d'eau qui rentrent, le câble électrique qui arrive par le haut, le câble téléphonique, etc. Je sais de visualiser les contacts tangentiels qui touchent les autres murs. À côté, là j'ai un mur qui touche, j'ai un contact avec le sol, etc., etc. Je perçois tout ça et j'en prends conscience. Je ne donne aucune intention pour le moment. Moi, c'est ce que je pratique, ça, je visualise la totalité de la maison, cave compris, évidemment, sous-sol, mur, contact, tangentiel, vraiment d'approximation. Ça n'a pas besoin d'être très précis, hein, c'est juste que dans le mental, on visualise votre maison, votre lieu de vie. Et partant de là, chacun aura sa méthode, parce que une fois qu'on est connecté à l'ensemble des choses, moi, dans le bureau, le grand ensemble, après je dis, bon, allez, je limite là, pour l'instant. Je reste ici, voilà, tout ça, dans ma psyché, et pendant au moins quelques minutes, c'est moi. C'est moi, ici et maintenant. Dans cette temporalité, je peux gérer que celle-là, en conscience, donc c'est moi. Pas seulement, et même s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, ça c'est moi. Et donc, qu'est-ce que je veux maintenant? J'ai mis mon intention, j'ai dit, tout parasite, toute intrusion, je peux même l'écrire à la limite, si ça peut aider. Toute intrusion non souhaitée, non désirée, doit être rejetée. Rejetée. Je ne dis pas, oh, peut-être que si, non, non. C'est un environnement, et si il doit y avoir quelque chose qui doit venir de l'extérieur, ça sera avec mon autorisation, mon aval, consciemment, le plus possible. Parce que si ça se fait à mon insu, non, c'est une agression. Ça doit toujours être quelque chose qui est proche de moi. Si j'invite quelqu'un, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'histoires et de mythologies amusantes là-dessus. Un vampire, vous devez l'inviter à rentrer chez vous. Vous voyez, c'est bête, hein, un vampire puissant, il peut pas rentrer chez vous. Vous devez l'inviter pour qu'il rentre chez vous. Il y a toutes sortes d'histoires dans ce genre-là, c'est assez amusant. Après, il peut rentrer et sortir comme il veut. Mais c'est intéressant quand même, les folklores. Il y a des fois des petites clés ici et là qui sont là, qui ont toujours été là. Et donc, quelque part, ça doit fonctionner comme ça. Quand vous faites rentrer quelqu'un, un voisin, etc., vous l'invitez. Et ça ne veut pas dire qu'il pourra venir et rentrer quand il veut, mais en tout cas, vous l'invitez. Dans certaines cultures plus asiatiques, c'est pas du tout pareil. Les gens qui connaissent, les portes sont ouvertes, les gens peuvent rentrer et sortir. C'est un autre état d'esprit, c'est une autre philosophie, mais chez nous, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas toujours tout amalgamer. Nous n'avons pas tous les mêmes structures. Et nous, dans le monde occidental, quel que soit d'ailleurs, on peut aller très loin, dès qu'on a une habitation, même si la porte est ouverte, ça doit être toujours, j'allais dire, on ressort encore les contes, montre patte blanche et je te ferai rentrer. Hein, c'est un conte, ça. Donc, etc., etc. Et donc tout ça, c'est je suis chez moi, je protège. Toutes sortes de techniques. Quand vous êtes fortement pollué, vous le sentez, ça veut dire que votre maison est aussi, parce que c'est vous. Si vous n'êtes pas bien, c'est pas bien. C'est donc forcément, et de l'intérieur et de l'extérieur, c'est qu'il y a pratiquement la même chose, ça va pas. Donc il va falloir que je me nettoie moi, et je nettoie l'extérieur. Il y a les méthodes expéditives, moi j'ai dit, j'utilisais souvent ce fameux triangle que j'étire, qui part de la glande pinéale, que je prends avec mon poignet, que j'étire, et je crée un triangle. Alors, ce triangle, c'est comme si je créais une forme symbolique, hein, déjà, et une sorte de miroir d'énergie qui reflètera que ce que je souhaite. Pas forcément une image, c'est pas le but, mais ça pourrait. Mais le but, c'est que ça reflète ce que je souhaite. C'est-à-dire que par là,
Et comme je le disais souvent, on peut utiliser tout simplement parfois des sentiments ou des rancœurs pour les expulser de soi et les faire passer à travers ce miroir comme un prisme, et ça va être polarisé, modifié, et ça va baigner la lumière de tout ce que je projetterai. Ça peut faire ça. Moi, j'ai toutes sortes de méthodes, ça dépend. Moi, j'aime bien quand c'est quelque chose de fortement pollué, quelque chose qui s'est pris. Je vis à côté d'une rivière. C'est à la fois bien et pas bien. Je suis à côté d'une rivière et du coup, tout ce qui est, toute la merde d'en haut, elle peut venir ici. Elle peut passer devant ma maison. C'est pas très loin. C'est vraiment, c'est pas à côté, mais l'énergie est là. Je suis à 10 mètres, hein, à 10 mètres d'une rivière. Hein. Et donc, forcément, euh, il peut y avoir du bon et du mauvais dans les rivières. Avant, on pourrait dire, mais non, les rivières, c'est bien, etc. Mais donc, c'est beaucoup de force et d'énergie, parfois de souffrance, parfois de beauté. Tout peut passer par l'eau, par le flux d'une rivière. Donc, ça monte et ça descend, c'est très fluctuant, mon habitat. C'est très fluctuant, selon la saison, la saisonnalité, donc l'hiver, le chaud, le froid, les égrégores, l'eau fait transiter, donc pas mal d'énergie et d'émotionnel. Eh oui. La géobiologie, on en parle un petit peu, mais moi c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que ça en fait partie. C'est très particulier de vivre à côté de l'eau, ou que vous viviez au-dessus d'une rivière sans le savoir. Un plan d'eau, vous êtes à, je sais pas, même si vous êtes à 500 mètres au-dessus d'une cavité d'eau importante, si vous faites un forage, vous auriez de l'eau, mais ça a une incidence sur votre vie, évidemment. Donc quelque part, si je suis d'un coup fortement, je peux utiliser la grosse arme, utiliser même quelque part ces mauvais ressentis, ce malaise, etc. Je ne vais pas le laisser gagner sur moi, me laisser prendre, etc. Donc je l'utilise en passant à travers ce miroir comme une arme. C'est pas beau de le dire comme ça. Ou en tout cas, quelque chose qui va projeter quelque chose, qui va changer la polarisation, changer la fréquence, comme si je changeais du plus au moins. Je change la polarisation, je nettoie. Ça, j'aime pas du tout le terme, mais c'est utile. Une arme. Pour certains, comme je l'ai dit, ça sera pas utile. D'autres vont utiliser la sauge, le sel dans les coins de la maison, etc., etc., etc. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tout ça, c'est très éphémère et très léger. Tant qu'on n'y met pas une bonne dosage de sa conscience, que je projette pas de la conscience dessus, véritablement, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Pas beaucoup, très peu, en fait. Voilà, souvent, je me mets à l'extérieur de la maison. J'ai aussi cette méthode-là que je fais quasiment tous les jours et je la nettoie. Vraiment, de loin, avec les perspectives, elle rentre dans un espace comme ça. Je la regarde et je la nettoie. Je nettoie et dans mon esprit, c'est clair, j'écarte, j'enlève et après, je l'imprègne à nouveau de mon énergie qui est purifiée. Alors, chacun le fait à sa façon, le visualise à sa façon, mais en tout cas, ça doit être juste, ça doit être précis, et ça doit être, c'est pas du folklore, c'est pas, non, je suis là, je suis présent à ce que je fais, je nettoie, comme si je mettais un coup d'éponge à la limite, ou si je passais un coup d'aspirateur à l'intérieur, on s'en fout. L'essentiel, c'est que dans votre psyché, ça soit en accord. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Du sol au plafond, vous nettoyez. Vous utilisez les armes, les outils, tout ce que vous voulez. Et après, vous remettez votre lumière dedans. C'est tout simple, en fait. Mais la simplicité, c'est ce qui est le plus compliqué à atteindre, parce que parfois, on est émotionnellement ou pollué de l'intérieur. Donc, il faut commencer par soi. Parce que si vous nettoyez, que vous êtes vous-même empêtré et pas bien, ça va pas aller. Alors du coup, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez demander. Moi, je demande souvent. Je dis, oh, maintenant j'ai besoin de ton aide, je suis pas bien. Soutiens-moi là, là, là. Souvent, j'ai des petits signes qui me disent, c'est ok, maintenant, c'est bon, ça marche. Donc, je demande, moi, à haute voix, et après, je peux me nettoyer comme je nettoierais ma maison. Mon corps, c'est mon véhicule.
Donc, je peux le nettoyer. Parfois, comme je l'ai déjà dit, dans un état où on est un petit peu tombé trop bas, presque dépressif, ben, on n'a même plus envie de le faire. Et c'est ça ce qui est délicat. C'est pour ça que là, à un moment donné, il faut demander. J'aime bien il faut, c'est le côté obligatoire, mais c'est nécessaire. Parce que si vous demandez pas, ça veut dire que vous consentez à la situation. Toujours ce fameux consentement. Celui qui ne dit rien et qui subit consent. Celui qui ne réagit pas à une intrusion, une agression, consent de façon implicite. C'est terrible, hein. Et c'est pour ça que c'est très dur. À un moment donné, c'est pour ça que j'ai dit, il faut dire non. Le non est nécessaire. Non. Et il faut insister s'il le faut. Jusqu'à que le non soit à la bonne fréquence. Non, 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 non. J'ai dit non. Non, c'est non. Ah, et petit à petit, la fréquence s'ajuste. Oula, quand ça tape dans la cible, il faut garantir que c'est précis, hein. Le non, c'est perçu, hein. Du coup, c'est un non ferme, quelle que soit la personne ou machin, l'énergie, l'entité. Quand c'est à la bonne fréquence, c'est perçu. Et nous sommes dans une époque vraiment perturbée, vraiment difficile, et c'est pas fini. Nous sommes aujourd'hui vraiment à la croisée des chemins, qui est très difficile quand même. Certains le vivent très bien parce qu'ils vivent un petit peu sur des petits nuages. D'autres, ça va pas du tout. Alors, les gens de mon âge, généralement, soit ils planent, ils s'en foutent, soit sont perturbés, mais il fait comme s'ils ont appris à gérer ça, à le mettre au placard dans leurs émotions. Et du coup, mais c'est pas réglé. D'autres le gèrent comme ils peuvent, mais c'est vrai que certains jeunes sont complètement inconscients, d'autres ont l'air relativement heureux, j'allais dire. Je sais pas comment le dire autrement. Heureux. Attendez, je range un truc, j'avais oublié. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tout un mécanisme qui fait que chacun a ses structures, sa façon de procéder. Dans certaines phases de notre vie, nous avons des phases de calme, de progression, d'apprentissage, où on rayonne, où on est relativement bien, même, tout va bien, et par moments, on ne sait pas pourquoi, tout se déglingue. Voilà, parce que à un moment donné, j'avais la potentialité de faire et j'ai pas fait. Je me suis laissé vivre. Il y en a d'autres qui croient qu'ils vont être heureux toute leur vie, machin, et par moment, on ne sait pas pourquoi, il leur tombe le coup près sur la tête. Ils sont tellement pas préparés qu'ils suffoquent, ils comprennent pas cette souffrance qui leur tombe dessus. Mais voilà, chacun aura sa façon de vivre et d'être, et donc se protéger à notre époque est indispensable. Je le pense. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, ils le savent. Mais un jour viendra où ils seront obligés de s'y mettre. Très vite. Par leur façon d'être. La vibration, la façon d'être, la conscience, l'état de présence, la vigilance d'être là. Et c'est important. Certains sont vigilants en étant occupés, être dans le faire, dans la danse, dans le chant, dans la musique, dans l'artistique. Parfois, certains, c'est dans l'écriture, ils se plongent dans quelque chose, ils se centrent sur eux. Du coup, il y a un gros patchwork émotionnel, parfois, qui peut remonter à la surface. Du coup, dans cette inspiration du moment, ils peuvent écrire ou faire des choses. Chacun aura son canal, sa façon de s'exprimer, sa vibration. Toujours. Donc, toujours, quoi qu'il en soit, quelles que soient les méthodes qui existent, les techniques qui sont plus ou moins bonnes, hein, qui existent, qu'on le veuille ou non, ça passera toujours par vous. Et vous êtes un être unique. Chaque être est unique. Et il doit vibrer à sa propre fréquence. Il doit vibrer à ce qu'il est, fondamentalement. À ce qui est juste, à sa vibration, à ce qu'il pense être. C'est pour ça que j'ai dit certains, la respiration carrée, la respiration profonde, l'apnée, comme l'apnée des apnéistes qui sont sous l'eau. L'eau est un élément vraiment extraordinaire pour ça. Se mettre dans l'eau et se mettre en état méditatif, si on apprend à être en apnée, c'est assez, on atteint très vite un état de transe assez magique pour ceux qui savent faire. Mais voilà.
pour ça que la douche, quand vous prenez une douche, il faut faire plus qu'une douche. On se fait pas que se laver physiquement, on fait plus que ça. Voilà, donc, je rentre pas trop dans la précision parce qu'en fait, chacun doit adapter ses outils à soi, toujours. Et qu'on le veuille ou non, ils mettent toujours cette lumière qui est la conscience dessus. Car au-delà de la matière, je vais revenir au début, la matière, certains disent c'est que du vide, en réalité c'est que du plein, ce n'est que de la force, de l'énergie, des interactions faibles et fortes, et de la conscience. Et sûrement beaucoup d'autres choses qu'on découvrira un de ces jours, qui maintient la cohérence de toutes les réalités. Il y a un enchevêtrement au niveau fréquentiel des dimensions, c'est très complexe, et qu'on le veuille ou non, donc à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma pensée, dans mon propre silence intérieur, c'est en fait qu'un état de présence où je ne suis que moi. Ce n'est que moi qui prends tout cet espace. Et donc, quelque part, utiliser sa propre imagination et après son propre ressenti pour valider si c'est juste ou pas, c'est indispensable. Après, qu'on croit que je vais utiliser des pierres pour ça, des minéraux, des machins, etc., de la sauge pour les scies, etc., ce sont basés sur, oui, des connaissances assez anciennes et aussi des croyances. Hein. Donc, les croyances sont ancrées à des parties de nous qui sont très profondes dans l'inconscient. Elles nous parlent d'une certaine façon. Donc, si elles nous parlent, nous les validons d'une certaine façon. Les gens superstitieux valident certaines, disent non, non, j'y crois pas, mais se jette du sel par-dessus l'épaule, ils passent pas sous les échelles, etc., etc. Donc, ils sont superstitieux, ça veut dire que c'est quelque part, dans son inconscient, c'est validé. Si c'est validé, c'est que c'est une réalité pour lui. Et oui. Donc, tout ceci, il faut en tenir compte, puisqu'on n'est pas capable complètement de reprogrammer toute la machine. Est-ce que c'est utile d'abord? À la limite, c'est pas utile. Mais en tout cas, essayer de maîtriser par nos intentions une certaine pureté d'intention, j'insiste là-dessus, et d'y mettre de la lumière, de la conscience. On dit aussi la lumière, c'est la connaissance de la vérité, pas la vérité de quelqu'un d'autre, la mienne de vérité, d'accord? Je mets de la vérité dedans. Et à part de là tout ça, du coup, on arrive à trouver un équilibre. Le temps viendra où on va passer un cap. Mais pour l'instant, on a un cap assez dur et un petit peu incompréhensible pour certains à franchir. C'est tellement illogique et aberrant, on se dit, mais c'est fou, quoi. C'est dingue. Mais comment c'est possible, quoi? Donc on est dans un état fasciste. Qu'est-ce qui se passe? Même mondial. Non, non, mais non. Ils veulent te vacciner, ils veulent si, c'est pour te sauver, machin, il y a une pandémie. Ça, c'est le côté rationnel. Dans l'absolu, mais pourquoi faire? Et quand tu remets bout à bout ce que tu sais, tu te dis, mais c'est fou, quoi. C'est dingue. Le but, c'est quoi? Ah ben, c'est pour te sauver. Pour me sauver moi, oh, je suis flatté. Hein. Ils veulent absolument me sauver, alors que d'habitude, il y a quelque temps à peine, on tirait sur les gens, quoi, sur les gilets jaunes. Et je parle que de ça en surface. Je parle pas des gens qui sont malades, qui sont maltraités, des maladies qu'on a créées artificiellement, etc. Les gens qu'on tue, les laboratoires qui créent artificiellement des traitements qui en fait bousillent, quoi. Mais bon, quelque part, on s'est bien aperçu que depuis pas mal de temps, pour ceux qui ouvrent les yeux, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On ne nous veut pas du bien, quoi. Pas forcément. On est soumis à des règles et on nous impose des lois. La liberté, elle est bien faible, bien petite. Et on s'aperçoit aussi que les gens sont manipulables facilement, comme une pâte à modeler. Si on insiste un peu avec une information, ben, il croit, hein, puisqu'en plus, ben, même si vous avez des scientifiques, là, j'ai abordé le sujet, ça m'épuise même tellement, je laisse tomber. Je laisse tomber. J'ai encore assez de commentaires. Où sont les preuves, Michel, de ce que tu avances? Je dis, mais à quoi ça sert que j'avance des preuves? Parce que même si j'en avançais, même avec les preuves à l'appui, des gens ne veulent même pas les regarder.
Il y a énormément de gens qui sont des scientifiques de renommée, ils disent les choses de ce qui se passe, et malgré tout, on les traite de complotistes. Et j'en vois des fois, je dis, mais il est con, il est con. Ah non, non, il dit, non, mais c'est pas la référence, non, mais c'est normal, Dr House, c'est un gourou, lui, on sait très bien, il a basculé, l'autre, il est sénile. Mais putain de jugement, mais pour qui tu te prends? D'où tu parles, toi aussi? Mais c'est tellement incroyable, ils se rendent même pas compte qu'ils sont, voilà, modélisés, dirigés, canalisés. Donc il faut pas insister. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'affrontement encore de ces deux forces. C'est très difficile de recréer une alchimie en l'intérieur de nous, dans notre maison, et à l'extérieur. Certains diront, moi ça va, il n'y a pas de souci. Oui, oui, pour l'instant, tu as un beau soleil éclatant, tu brilles bien de mille feux. Tu n'as pas encore reçu de déflagration, encore, qui ont terni ta lumière. Parce que certains ont pris des coups dans la vie, hein. Certains, d'autres moins, pas encore. Donc, oui, oui, pour l'instant, tant mieux. Mais globalement, il faut avoir les deux yeux ouverts, quand même, à ce moment. Quand on vaccine vos enfants de force, on dit non, non, ça sera pas encore obligatoire le vaccin, etc., etc. Il faut quand même être vigilant. Je veux dire, on a affaire qu'à une affaire de gros sous, de manipulation et de contrôle. D'empire de la peur, c'est terrible quand même. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable, moi, personnellement. Bref, on va pas insister là-dessus, j'ai déjà radoté assez souvent. Mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir se situer, revenir à des fondamentaux. Qui suis-je? Moi. Qui suis-je? Oui, mais là, toi, l'ego, je sais que tu sais, que tu crois savoir. Donc tu tais l'ego. Qui suis-je? Ah, hop, l'ego recommande. Tu te tais. Qui suis-je fondamentalement? Et comment pouvoir trouver mon équilibre? Qu'est-ce que j'irradie? Qu'est-ce que je projette? Qu'est-ce que je rayonne? Ah, du malaise, de la tristesse, de la peur, du doute, de l'inquiétude. Ah, donc ça veut dire que je tapisse mes murs, mes objets avec ça. Ouais, si vous étiez en train de visualiser de la peinture avec votre émotionnel, en fait, vous projetez de tout ça. Et au bout d'un moment, ça vous revient. Comme je vous l'ai dit, à un certain moment et de la journée et de l'époque de l'année, plus ou moins fort, il y a un échange qui se produit. Et du coup, oula, c'est ça qui me revient. Waouh, c'est pas génial. Quand on n'est pas conscient, ça n'aperçoit pas. On sait juste, on n'est pas bien. Alors, ça vient de l'extérieur, ça vient par tous les trous, hein, j'allais dire. Quelqu'un qui vit chez vous, ben, il peut arriver déjà tout pollué. Donc, il arrive, il s'est pas nettoyé, entre guillemets, et donc, il arrive tout pollué. Donc, hop, 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 je nettoie, ça prend 2 minutes. Là, j'ai fait le plus gros. Ok, c'est bon. Allez, tout ça, le reste à l'extérieur. Ou je le supprime, ou je le transforme en autre chose, si je peux, parce que parfois, on n'y arrive pas. Etc., etc. C'est toute une vigilance. Je veux dire, quand vous allez aux toilettes, quand vous allez vous doucher, c'est de l'entretien. Vous lavez les dents, c'est de l'entretien. Et ben ça devrait être pareil. Une habitude où on doit, de temps à autre, nettoyer sa maison, se nettoyer soi, de l'intérieur. Voilà, je sais que pour certains ça parle pas trop, pour d'autres ça parle beaucoup. Chacun va l'interpréter avec sa structure mentale. Chacun va le modéliser comme pas tout le monde comprend de la même façon, mais c'est pas grave. Le but c'est d'arriver à que ce soit juste pour vous. Qu'importe la forme ou le résultat. Si on y met de la conscience et qu'on le travaille dans le quotidien, comme se laver le matin, aller se laver les dents, ou ouvrir la fenêtre, respirer un bon coup, c'est un réflexe. Du coup, hop, j'en profite. Dès que j'ai 5 minutes, hop là, nettoyage. Allez, je purge. Machin. Ah, et du coup, on ressent, à la maison, des petits trucs ici et là. Ok, je nettoie. Alors, chacun, hein, vous pouvez inventer un monsieur propre si vous voulez. Hein. Chacun aura son mode de pensée et il nettoie partout, du sol au plafond. Son but est de créer. Moi, souvent, c'était ça l'intention de base. Je veux que la maison respire la joie et le bien-être.
Et je ne demande pas plus, moi, hein. Sérénité, paix, tranquille. Il faut que ça soit une belle énergie, quoi, de joie et de bien-être. Alors, quand c'est lourd, il y a à faire. Vous voyez, ça vient de vous, ça vient de la maison, ça vient des deux, etc. Ça vient de l'extérieur, ça vient de votre compagnon, votre compagne, vos enfants, qu'importe. Et hop, oh là là, il faut nettoyer. Il faut que je prenne ou si vous voulez, pendant que vous êtes à la douche, pour pas qu'on vous voit, vous mettez dans un état particulier, vous faites 5 minutes, 10 minutes, etc. Et vous faites un nettoyage, voilà, etc. Et il faut que ça soit juste. Toujours valider avec votre intériorité. Est-ce que c'est juste ce que je fais ou est-ce que ça sert à rien? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça vient vraiment de moi? Est-ce que ça, vraiment, c'est quelque chose de fort? Ok? Allez, ben, alors voilà, je vais faire court et puis voilà, j'ai encore blagué. Voilà, je vous embrasse tous. Je pense que je vais couper pour ce soir. J'espère que ça va être encore une vidéo. En ce moment, les vidéos, c'est pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Je sais que c'est très perturbant en ce moment, ces questionnements. Et puis tout ça peut fonctionner, y compris pour le stress, y compris par, donc, je vous l'ai dit, les informations qui arrivent, qui sont parfois un petit peu anxiogènes, etc., etc. Voilà, je vous embrasse tous, je vous remercie tous pour vos soutiens, pour ceux qui le font et pour ceux qui le soutiennent aussi. On verra, parce que j'ai des fois des mails qui demanderaient des réponses, mais c'est compliqué. Puis bon, écrire 3 pages, je vais pas passer 3 plombes à écrire, parce qu'en plus, parfois ça reflète pas, je suis pas un écrivain, donc ça reflètera pas mon énergie. Peut-être, on verra. Peut-être que je l'exprimerai sur une vidéo, etc. Voilà, je vous remercie tous, je vous embrasse tous. Essayez d'être le plus juste possible. N'oubliez pas que si vous prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. N'oubliez pas que si vous prenez pas soin des vôtres et de votre maison, personne ne le fera à votre place. C'est à vous de le faire. Vous pouvez demander de l'aide à vous-même, etc., de façon parfois impérieuse, parfois suppliant, mais ça marche, ça fonctionne, ça déclenche, ça déverrouille des portes. Soyez vigilants, parce que c'est une période qui demande vraiment votre attention. Sinon, on va vous la mettre à l'envers. Je vous le garantis, ça va pas être simple. Certains ont peur de l'astral et des agressions nocturnes. Ce qu'on nous fait là, ce qui se projette à l'extérieur, c'est bien pire. Ça pourrait déterminer le futur de l'humanité. Et c'est grave, hein. Bien. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi, si tout va bien.